Si les nazis sont allés chercher jusqu'au dernier juif pour l'exterminer, il faut que nous allions jusqu'au juif le plus éloigné pour lui apporter notre amour et son héritage. Discours du rabbi Menachem Mendel Schneerson, rabbi de Lubavitch. Dans cette phrase se résume la pensée profonde du mouvement Lubavitch Chabad, le combat du bien contre le mal, de la lumière contre l'obscurité, l'action, aller chercher, le mouvement, l'amour du prochain, où qu'il soit, quel qu'il soit, la transmission. Comment parler d'un homme d'une telle envergure? Par où commencer? Peut-être depuis le regard de ses chassidim, ou bien de celui qui capte son image, ou bien du sien, tout simplement. Ce regard profond du vieux rébeu qui s'inquiète que le caméraman soit servi. Ce sourire paternel qui traduit sa pensée. Il en manque un, ici, en haut, que lui aussi puisse prendre son verre de vin et chanter à la vie. Forget for a moment about your profession at Selechaim as all around. La vie, elle n'a pas toujours été simple pour ces rebeux au grand cœur qui a connu à la fois l'enfer communiste, où son père mourra après avoir passé 5 ans dans les camps soviétiques, et l'enfer nazi, où son frère cadet, Dovber, fut assassiné par les nazis. Le rabbi naît le 18 avril 1902 à Nikolaïev, dans l'Empire russe. Ses parents, Levi Yitzhak et Chana Schneerson, élèvent le petit Menachem Mendel dans l'orthodoxie juive traditionnelle couplée aux chassidim dont ils sont issus. En effet, Menachem Mendel est ni plus ni moins que l'arrière-petit-fils du Tzemar Tzedek, 3e rabbi de la chassidoute Lubavitch. Il grandit ainsi dans une atmosphère rythmée entre le Talmud, l'étude de la Torah en profondeur et la Kabbale, mais aussi les études profanes. Rapidement, Menachem Mendel dévore les dictionnaires, le russe, l'anglais, le français, l'allemand, en plus du yiddish, de l'araméen et de l'hébreu qu'il maîtrise déjà. Comme pour se préparer aux fonctions qui l'attendront plus tard. Il aime l'astronomie, les sciences. Sur les murs de sa chambre, les cartes du ciel où la luminosité des étoiles contraste avec l'obscurité de l'univers lui parlent. Il dira plus tard que très tôt, il a pris pour ambition de rendre le monde meilleur. À 21 ans, il visite son cousin, le Rayatz, 6e rabbi de la chassidoute Lubavitch. C'est là qu'il rencontre Chaya Mushka, avec qui il se marie en 1928 à Varsovie. Elle aura une influence considérable sur l'homme qu'il est et sur ses décisions. Le rabbi de Lubavitch dira plus tard « Toutes les bénédictions que j'ai eues dans ma vie proviennent d'elle. Son dévouement et son affection me furent essentiels. » Il déménage ensuite à Berlin, où le jeune couple s'occupe de la communauté juive et de Torah. Mais en 1933 et la montée du nazisme, il déménage à Paris, où il étudie à la Sorbonne la physique et les mathématiques. En même temps, il assure des cours au 17 rue des Rosiers, où une foule importante vient l'écouter. Sommé de fuir à nouveau avec l'arrivée du nazisme en France, il embarque avec son épouse sur le dernier bateau qui relie l'Europe à l'Amérique en juin 1941. Le dernier bateau qui les sauve de la tragédie. La tragédie qui emporte 6 millions de juifs d'Europe ne le quittera jamais. Ce n'est pas ma tâche de justifier Dieu sur cela, seul Dieu lui-même peut répondre sur ce qu'il a laissé arriver. Et la seule réponse que nous accepterons est l'immédiate et complète rédemption qui bannira à jamais le mal de la surface de la terre et révélera la bonté intrinsèque et la perfection de la création de Dieu, dit le rabbi sur l'événement tragique de la Shoah. La Shoah a réfuté de manière décisive, toutefois possible, en une morale basée seulement sur l'être humain. Notre indignation, notre défi incessant de Dieu sur ce qu'il s'est passé, cela même atteste avec force de notre croyance en lui et de notre foi en sa bonté. Parce que si nous possédions pas cette foi, au moins de manière sous-jacente, de quoi exactement serions-nous indignés ?
À peine naturalisé américain en 1941, il se porte volontaire au Brooklyn Navy Yard où il met à contribution ses connaissances en génie électrique pour l'élaboration et la maintenance de navires de guerre américains. Il travaille après la guerre pour la renaissance du judaïsme américain qui accueille un nombre considérable de rescapés des camps. Il revient en France en 1947 pour retrouver sa mère et découvre l'ampleur que la Shoah a eue sur les Juifs français. Mais il refuse que les ténèbres triomphent et en 1951, quand il prend la tête du mouvement Chabad Lubavitch, il déclare « On doit aller dans un endroit où rien n'est connu de la piété, rien n'est connu du judaïsme, rien n'est même connu de l'alphabet hébreu, et profiter de sa présence pour s'assurer que l'autre se rapproche de Dieu. » De son QG, au 770 Esten Parkway, à Brooklyn, le rabbi enclenche la révolution Chabad. Apporter de la lumière où elle n'est plus, partir dans les endroits les plus reculés pour que jamais un juif ne soit oublié. Il envoie des shluchim, des émissaires, aux 4 coins du monde, partout, dans tous les continents, tous les endroits pour y vivre au cas où une personne juive se trouverait là et serait déracinée. En l'espace de 30 ans, ce sont des milliers de couples qui sont parachutés partout et apportent avec eux la cache-route, le mikvé et les éléments indispensables d'une vie juive. Il a gagné son premier combat, qu'aucun juif ne se sente seul où qu'il soit. En même temps, il mène une campagne intensive pour promouvoir la tzedaka, la charité. Il passe ses dimanches à distribuer des milliers de dollars aux visiteurs du monde entier pour qu'ils les donnent à la charité ensuite. Les visiteurs sont des présidents, des ministres, des personnes lambda, des juifs, des non-juifs. Donner pour que les autres donnent, fabuleuse leçon qui ne laisse indifférent personne. Il gagne son second combat, rendre le monde meilleur. Il crée des centaines d'institutions et d'écoles partout dans le monde. Certaines, encore aujourd'hui, figurent parmi les meilleures écoles privées des pays où elles sont. En parallèle de ces actions, le rabbi réveille l'attente du Mashiach parmi ses fidèles. Et pas que. Il faut provoquer sa venue et partout le crier. Nous voulons Mashiach maintenant. Le maintenant, c'est l'immédiateté, c'est l'action. Le Mashiach est selon lui la paix universelle, un monde sans guerre, où la présence divine révélée enclenche la fraternité des peuples et l'amour de l'humanité. Il gagne son 3e combat, rendre l'espoir aux désespérés. Il va être à la pointe de la technologie. Son bureau du 770 retranscrit en temps réel ses discours partout dans le monde dès les années 60. Une prouesse dans le monde civil. La traduction simultanée permet aux Russes, aux Français, aux Brésiliens d'entendre en temps réel les propos et directives du Rebbe. Aucune barrière, aucune limite. Le rabbi voit en l'alunissage de l'homme sur la Lune, de 1969, le potentiel immense qu'a l'humanité. Si l'être humain peut atteindre un objectif aussi lointain physiquement, cela prouve qu'il peut atteindre un objectif spirituel qui lui paraît inaccessible. Lui, l'enfant de l'Empire soviétique qui a fui à plusieurs reprises pour se retrouver parachuté à New York, en sait quelque chose de l'inaccessible, de l'impossible. Il prouve le contraire. Tout est possible quand on agit, quand on est actif. Le 12 juin 1994, le rabbi s'éteint, laissant ses chassidim orphelins. Il n'a pas eu d'enfants, même s'il en a éduqué des centaines de milliers. Ce qui crée une réelle tempête au sein du mouvement Lubavitch et la souffrance de la perte entraîne des discussions internes au sein du mouvement qui, malgré le désespoir, parvient jusqu'à ce jour à être l'une des branches les plus fortes du judaïsme moderne.
Son message d'unité, d'amour, de lumière continue de résonner dans la communauté juive mondiale et son héritage de transformation spirituelle et d'espoir reste puissant. Ils ont des chapeaux tordus et souvent un verre de vodka à la main quand l'autre porte un livre de psaumes. Les femmes, souvent, 2 ou 3 enfants qui les attrapent en jupe. Mais surtout, ils ont un cœur plus gros que le monde et des bras plus longs que l'exil. Et où que vous soyez, partout dans le monde résonne un chant chassidique quelque part, provenant d'un vieux rebeu d'Empire soviétique qui a atterri à New York pour le transmettre à l'un de ses chassides.